As-tu déjà ressenti ce pincement au cœur en voyant quelqu'un réussir pendant que toi, tu luttes encore? Ce sentiment que, peu importe ce que tu fais, tu ne seras jamais assez? Raghav aussi pensait ça, jusqu'au jour où une rencontre improbable a complètement transformé sa vie. Ce qu'il a découvert pourrait bien changer la tienne aussi. Reste bien jusqu'à la fin, car cette histoire n'est pas seulement touchante, elle contient une vérité puissante que personne ne t'a jamais dite sur la réussite. Et si tu veux plus d'histoires qui éveillent, inspirent et transforment, abonne-toi maintenant, car ce voyage ne fait que commencer. Non loin du paisible village de Vishnupur, dissimulé entre les replis d'une forêt ancienne que les anciens disaient bénie par les dieux eux-mêmes, se trouvait un petit village où le temps semblait couler plus lentement. Les coqs chantaient avant que le soleil ne perce l'horizon, les enfants jouaient pieds nus dans la poussière dorée des sentiers, et les anciens racontaient des histoires à la lueur des lanternes, les soirs d'été. Dans cette bourgade vivait Raghav, un jeune garçon au regard sincère et à la démarche humble. Il n'avait ni pouvoir magique ni don particulier aux yeux du monde, mais ce qui le distinguait vraiment, c'était sa dévotion. Chaque matin, il se levait avant même que la brume ne quitte les champs. Il aidait son père à attacher les béhufs, portait de l'eau du puits pour sa mère, puis s'asseyait avec ses livres sous l'arbre du vieux temple, là où il étudiait avec ferveur. Mais malgré ses efforts, Raghav portait en lui un mal insidieux, un poison silencieux, invisible à l'œil nu mais pesant comme une pierre dans le cœur. Ce poison avait un nom, la comparaison. À première vue, personne n'aurait deviné ce qu'il vivait intérieurement. Il souriait, saluait tout le monde, semblait plein de vie. Mais dans l'intimité de son esprit, il se livrait chaque jour à un combat invisible. Quand Karan, son ami d'enfance, recevait les éloges des enseignants pour ses résultats brillants, Raghav sentait son propre mérite s'évaporer. Pourquoi lui, et pas moi, pensait-il, même s'il savait qu'il avait étudié aussi dur. Et quand il croisait Sidar, le jeune homme du village voisin, le lendemain matin, le village s'éveilla comme à son habitude, bercé par le chant des oiseaux et le bruit lointain des ustensiles dans les cuisines. Mais pour Raghav, ce jour-là n'était pas comme les autres. Une rumeur s'était répandue comme un parfum dans l'air. Un saint homme, un sage errant, venait d'arriver au village. On disait qu'il avait traversé montagnes, forêts et rivières. Qu'il n'avait ni demeure ni richesse, mais que ses paroles touchaient le cœur plus profondément qu'aucun or au monde. Certains l'appelaient Gurudev, d'autres simplement le marcheur de lumière. Ce n'était pas un homme aux miracles spectaculaires, mais à ceux de l'âme. Raghav, épuisé par ses pensées, sentit une lueur d'espoir s'allumer dans le brouillard de ses doutes. Et si cet homme pouvait l'aider? Sans perdre de temps, il alla à la rencontre du sage, qui méditait paisiblement sous un manguier ancien à l'écart du village. Drapé d'un simple tissu safran, l'homme avait des yeux calmes, comme s'ils avaient vu 1000 vies. Lorsque Raghav s'agenouilla devant lui, le silence se fit entre eux, dense et apaisant à la fois. Puis, d'une voix empreinte de respect et de fragilité, Raghav confia. « Gurudev, je suis perdu. Je travaille dur, je donne le meilleur de moi, mais chaque fois que je vois quelqu'un réussir là où je peine, je me sens brisé. J'aimerais tant être comme eux, mais je n'y arrive pas. Pourquoi ne suis-je pas suffisant, tel que je suis ?» Le sage l'observa un moment, puis répondit d'un ton doux. « Demain matin, viens me retrouver au plus vieil arbre du village. Tu y trouveras une réponse que ni moi ni mes mots ne peuvent t'offrir aujourd'hui. » Intrigué, Raghav acquiesça. Il ne comprenait pas encore pourquoi un arbre pourrait lui enseigner ce qu'un sage ne pouvait pas. Mais il pressentait que cette énigme contenait une vérité plus grande que lui-même. Le matin suivant, alors que les premiers rayons du soleil coloraient le ciel de rose et d'orange, Raghav se rendit sous l'arbre vénérable. C'était un banyan majestueux, aux racines tombantes et aux branches larges comme les bras d'un dieu. Le vieux sage était déjà là, assis comme s'il attendait depuis toujours. « Regarde autour de toi, Raghav. Que vois-tu » Raghav balaya la forêt du regard, des arbres de toute taille, aux formes diverses, certains droits et élancés, d'autres nus et trapus, certains couverts de fleurs, d'autres de fruits, d'autres encore totalement nus. Je vois des arbres très différents les uns des autres. Certains sont immenses, d'autres petits. Certains donnent beaucoup, d'autres presque rien. Le sage sourit doucement. Et si le manguier se mettait à se plaindre de ne pas être aussi haut que le cocotier? Et si le cocotier se lamentait de ne pas produire de fruits sucrés comme le manguier?
Que penserais-tu de ces plaintes » Raghav haussa les épaules, presque amusé par cette idée. Ce serait absurde, Gurudev. Chacun est ce qu'il est. Ils ont tous leur rôle dans la forêt. Le sage se pencha un peu plus vers lui. Et pourtant, mon fils, c'est exactement ce que tu fais. Tu oublies que toi aussi, tu es un arbre de cette grande forêt. Tu n'es pas censé être Karan, ni Sidar. Tu es Raghav. Et c'est à travers ton propre tronc, tes propres feuilles, tes propres fruits que tu fleuriras. Raghav sentit quelque chose remuer en lui. Une simple vérité, si limpide, mais qu'il n'avait jamais vue ainsi. Dans la grande forêt de la vie, chaque être a sa forme, sa force et sa fonction. Chercher à ressembler aux autres, c'est oublier le miracle de notre propre nature. Le manguier n'a pas besoin de grimper plus haut, pas plus que le cocotier n'a besoin de sucrer ses fruits. Chacun sert un dessein invisible mais essentiel. Et vous ? Avez-vous déjà pris le temps d'écouter l'arbre que vous êtes vraiment ? Le soleil montait doucement dans le ciel, projetant ses rayons dorés à travers les branches entremêlées du vieux banyan. Mais Gurudev n'en avait pas fini. Il se leva avec lenteur, appuyant sa main sur son genou, comme si chaque mouvement était une prière silencieuse à la terre. « Viens, Raghav. Notre leçon d'aujourd'hui ne s'achève pas ici. Suis-moi. » Sans poser de questions, Raghav emboîta le pas. Ils quittèrent le vieux banyan et s'enfoncèrent dans les sentiers discrets qui menaient à un petit étang caché, à la lisière de la forêt. C'était un lieu calme, presque irréel, où les lotus flottaient comme des pensées tranquilles et où les libellules dansaient au-dessus de l'eau. Arrivé au bord de l'étang, le sage s'arrêta. Il montra du doigt la surface paisible. « Regarde attentivement, Raghav. Que vois-tu » ? « Je vois de l'eau claire. Des poissons qui nagent doucement. Et là-bas, un oiseau perché sur une branche. Très bien. Maintenant, imagine que l'un de ces poissons commence à envier cet oiseau. Qu'il rêve de voler, de toucher les nuages, de planer au-dessus des arbres. Et qu'en même temps, l'oiseau regarde les poissons avec jalousie, regrettant de ne pas pouvoir glisser entre les coraux ou jouer avec les bulles. Que se passerait-il alors ? Raghav réfléchit un instant, puis répondit. Ils vivraient malheureux toute leur vie parce qu'ils essaieraient de devenir ce qu'ils ne sont pas. Le sage sourit, les yeux pétillants d'une lumière douce. Exactement. Le poisson est fait pour l'eau. L'oiseau pour le ciel. Aucun des deux n'est inférieur à l'autre. Leur force réside dans l'acceptation de ce qu'ils sont et dans l'amour de ce qu'ils peuvent faire mieux que quiconque. Il fit une pause, laissant ses mots s'imprégner comme la pluie dans la terre. Et toi, Raghav ? Tu passes ton temps à vouloir voler alors que tu es fait pour nager. Tu essaies d'imiter les talents des autres au lieu d'honorer les tiens. Tu regardes le ciel en oubliant que ta profondeur intérieure est peut-être plus vaste qu'un océan. Ces paroles frappèrent Raghav en plein cœur. Il sentit une émotion monter, comme si les chaînes invisibles qu'il portait depuis des années commençaient à se briser. Il se souvint de ces moments de joie lorsqu'il aidait son père à réparer des outils, quand il sculptait le bois avec patience, ou quand il écoutait les histoires des anciens et y trouvait des réponses là où personne d'autre ne regardait. C'était peut-être là sa vraie force. Gurudev posa une main sur son épaule. Tu n'as pas besoin d'être plus que toi-même. Tu as simplement besoin de mieux te connaître et d'oser être pleinement ce que tu es. C'est là que commence la vraie transformation. Chercher à être quelqu'un d'autre, c'est comme demander à une étoile de briller comme la mer. Chaque être possède une lumière unique, un rôle, une voix. Les poissons ne volent pas et les oiseaux ne nagent pas et pourtant, tous les deux dansent dans leur propre monde. Apprends à reconnaître ton élément naturel. C'est là, et seulement là, que tu deviendras maître de toi-même. Le lendemain matin, le village s'éveilla comme à son habitude au chant des coqs, au craquement des charrettes de bois et au doux parfum du pain chaud. Mais dans le cœur de Raghav, quelque chose avait changé. Ce n'était plus le même jeune homme qui sortit de chez lui ce jour-là. Ses épaules étaient redressées, non par orgueil, mais par confiance retrouvée. Ses yeux ne cherchaient plus à gauche ou à droite pour se comparer à Karan, à Sirdar ou à qui que ce soit d'autre. Il regardait droit devant, vers sa propre route. Il commença par de petites choses.
Il se remit sérieusement à ses études, non plus pour surpasser quelqu'un, mais pour apprendre avec passion. Il reprit le travail artisanal de son père, un vieux métier de menuiserie, mais il y ajouta sa propre touche, des motifs artistiques qu'il inventait, inspirés par la nature et les récits du village. Très vite, les gens commencèrent à remarquer. « Tu as vu les meubles que Raghav fabrique ? Ils ont quelque chose de spécial. Il fait tout avec patience, comme si chaque pièce racontait une histoire. » Ses créations devinrent si populaires que les gens vinrent de villages voisins pour en acheter. Il forma même d'autres jeunes, leur apprenant non seulement le travail manuel, mais aussi les leçons de Gurudev, la force d'être soi et l'importance de créer sa propre voie. Les années passèrent. Raghav n'était plus ce jeune garçon incertain. Il était devenu un homme respecté, à la voix calme et aux yeux lumineux. On venait le consulter pour des conseils, non pas seulement pour réussir, mais pour se trouver soi-même. Un jour, un jeune garçon du village, les yeux pleins de doute, vint lui demander « Raghav Bhaiya, c'est quoi ton secret? Comment es-tu devenu si sage, si accompli ?» Raghav sourit, doucement, comme Gurudev l'avait fait autrefois. Il leva les yeux vers le ciel, puis vers l'étang, et dit « Ne cherche pas à briller comme quelqu'un d'autre. Sois le feu qui éclaire ton propre sentier. Si une étoile essaie de couler comme une rivière, elle perdra sa lumière. Mais si elle choisit d'illuminer la nuit, elle devient guide pour des milliers. Trouve ton élément, connais-toi et offre au monde ce que toi seul peux offrir. Le monde n'a pas besoin d'une copie. Il a besoin de toi en version authentique. Le succès ne se mesure pas à la hauteur qu'on atteint, mais à l'authenticité avec laquelle on chemine. Être soi-même, c'est oser marcher sans modèle, avec le cœur comme compas et l'âme comme boussole. Le monde est rempli de talents cachés, non pas parce qu'ils manquent de capacité, mais parce qu'ils s'éteignent à force de vouloir briller à la manière des autres. Si tu veux réussir, commence par être fidèle à ta propre lumière. L'histoire de Raghav nous rappelle que les comparaisons sont des voleurs silencieux de bonheur. Mais l'acceptation de soi est une porte vers une vie pleine, alignée et profondément satisfaisante. Alors, souviens-toi, le soleil et la lune ne brillent jamais en même temps, et pourtant chacun éclaire le monde à sa manière. Tu n'es pas né pour imiter, tu es né pour révéler ta propre lumière. Comme Raghav, choisis ton chemin, marche avec cœur et le monde finira par reconnaître ta valeur. Si cette histoire t'a touché, inspiré ou simplement fait réfléchir, imagine ce que les prochaines pourraient t'apporter. Abonne-toi maintenant, active la cloche et rejoins cette belle communauté de ceux qui veulent grandir, non en copiant, mais en devenant la meilleure version d'eux-mêmes. Parce que parfois, une seule histoire peut réveiller une vie entière. Et celle qui changera la tienne pourrait bien être la prochaine.